بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Donc on va continuer le chapitre 2, la méthode des puissances virtuelles et multiplicateurs de Lagrange, vidéo 4. Bon, les multiplicateurs de Lagrange, ce sont des coefficients que l'on introduit par l'intermédiaire des liaisons. On augmente donc le nombre de paramètres qui décrivent le système, mais ils permettent donc d'avoir des renseignements sur les forces de liaison. Donc, considérons un système sigma décrit par un nombre de paramètres n qui est supérieur au degré de liberté. Donc c'est des liaisons qui sont liées par des relations holonome ou non holonome. Admettons que notre système dispose de R liaisons holonomes et de S liaisons non holonomes. Les liaisons holonomes, on peut les rendre semi-holonomes sous cette forme-là en dérivant la relation par rapport au temps. On obtient donc cette équation que l'on peut écrire donc sous cette forme dans laquelle les coefficients AKI ce sont des dérivés de FK par rapport à QI. Bien, alors il est clair que cette forme-là est similaire à celle des liaisons non holonomes. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'obtenir les coefficients AKI, qui sont donc les dérivés de la relation de l'équation holonome par rapport aux coordonnées généralisées. Donc voilà, pour les S liaisons non holonomes, on sait qu'elles s'écrivent sous cette forme-là. Donc, en virtuel, les deux équations ici s'écrivent sans deuxième terme, c'est-à-dire que le temps, donc la dérivée partielle par rapport au temps est égale à 0 et les BGI sont nuls. On obtient donc les deux équations ici qui sont la KIM relation ici et la JM relation pour les liaisons non holonomes, c'est-à-dire que cette forme peut s'écrire de manière générale pour les deux types de liaisons sous cette forme-là, c'est-à-dire que la matrice AJI peut être soit les A'Ki, soit les AJI, des liaisons non holonomes. Bien. Les liaisons donc s'écrivent sous cette forme et ces coefficients-là, on peut les rendre comme des coefficients de la puissance virtuelle en les multipliant par un multiplicateur. Nous savons que les efforts de liaison, s'ils interviennent donc dans le principe des puissances virtuelles, on écrit alors, nous savons que la puissance des quantités d'accélération virtuelle est égale à la puissance virtuelle des forces de liaison, c'est-à-dire les forces intérieures, comme ce qu'on a fait dans le principe des puissances virtuelles, plus la puissance virtuelle des autres efforts qui sont donnés, connus. Bien. Alors, si les liaisons sont parfaites et bilatérales, la puissance des efforts de liaison est nulle dans tout le mouvement virtuel qui est compatible. Bon, ceci donc c'est une remarque à ce sujet-là. Mais pour nous, donc, nous avons ce principe qui doit être appliqué parce que nous avons considéré que toutes les coordonnées généralisées sont indépendantes. Proposition.
donc soit des coefficients lambda m que l'on appelle, qui sont des paramètres appelés multiplicateurs de Lagrange. Ces multiplicateurs sont un nombre égal au nombre de liaisons. Donc ici, dans notre cas, m va être égal à 1 jusqu'à r plus s liaisons. Puis ces liaisons-là donc sont considérées comme des liaisons complémentaires. Bien. Dans ces conditions, les forces généralisées associées aux efforts de liaison sont les Q et L, qui s'écrivent donc sous la forme somme de m égale 1 jusqu'à r plus s des lambda m AMI, où les AMI, ce sont les coefficients des Q point étoile I dans les expressions virtuelles des efforts de liaison, c'est-à-dire ces termes-là. Bien. Alors, dans ces conditions-là, les QIL, c'est-à-dire les forces généralisées de liaison, construites de cette manière, sont une modélisation des forces généralisées associées aux efforts de liaison qui sont considérés comme complémentaires. Bon, ces forces-là, la puissance de ces efforts de liaison s'écrit donc comme étant le produit scalaire de la force généralisée des forces de liaison avec la vitesse généralisée, que l'on peut écrire donc sous cette forme. Bien. Alors, les équations de Lagrange dans ces conditions s'écrivent alors, d'après le théorème de Lagrange, s'écrivent comme étant la dérive totale par rapport au temps de la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport à la vitesse généralisée, moins la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à la coordonnée généralisée, est égale à la force généralisée associée aux efforts donnés, suivant la coordonnée QI, plus la force généralisée des efforts de liaison suivant la même coordonnée. Donc ici, c'est comme si on a écrit, on vient d'écrire le théorème de Lagrange et on a fait intervenir dans le théorème de Lagrange les forces de liaison. Bien. En remplaçant les forces de liaison par leur expression, on obtient ce résultat. Très bien. Dans ces conditions-là, pour chaque coordonnée QI, nous savons que la force de liaison associée, c'est Q et L qui s'écrit sous cette forme, dans laquelle les AMI peuvent être soit des dérivés de la liaison, de l'équation de liaison holonome par rapport à la coordonnée QI, soit le coefficient de Q point étoile I dans les équations de liaison qui sont non holonomes. Conclusion faite. Alors, pour un système de liaison, pour un système à liaison parfaite et bilatérale, qui est décrit par un paramétrage complet, on a la puissance virtuelle des efforts de liaison est égale à 0 et les équations de Lagrange sont données par cette équation-là, théorème de Lagrange. Dans le cas où notre système est soumis à des liaisons parfaites et bilatérales, mais décrit par un paramétrage non complet, c'est-à-dire les liaisons les R plus S liaisons par exemple sont complémentaires, les équations de Lagrange s'écrivent donc de manière générale sous la forme suivante, dans laquelle on ajoute les multiplicateurs lambda m au nombre égal à R plus S liaisons qui sont complémentaires. Bien.
Donc maintenant, dans ces conditions-là, sont inconnus non seulement les QI, mais aussi les multiplicateurs. Ces multiplicateurs, chacun est associé à une liaison complémentaire. Bien. Donc voilà, en résumé, si on veut comprendre les multiplicateurs, c'est qu'on prend un système sigma décrit par un nombre de paramètres qui est soumis à des liaisons qui peuvent être holonomes ou non holonomes. On laisse ces liaisons-là comme des liaisons complémentaires et on construit, on les écrit sous forme virtuelle sous la forme d'une matrice multipliée par les vitesses virtuelles généralisées. Puis ces coefficients des vitesses généralisées sont utilisés dans le théorème de Lagrange qui utilise l'énergie cinétique. Ils sont utilisés en plus des efforts, des autres efforts qui sont des efforts donnés. Alors on obtient donc cette équation. C'est très simple. Donc pour le système, on écrit l'énergie cinétique, on cherche les forces généralisées, les QI des efforts donnés. À partir des équations de liaison, on construit cette sommation. Puis, pour chacune des coordonnées, on écrit donc l'équation comme si on travaille avec le théorème de Lagrange. Mais ceci sera clair dans les exemples suivants. Comment on utilise donc les multiplicateurs? Alors on va choisir des exemples simples pour lesquels la solution est connue d'après la mécanique 1 ou la mécanique 2. Puis on montre que cette nouvelle mécanique dans laquelle on va utiliser les multiplicateurs permet d'aboutir au même résultat que nous connaissons à l'avance. Donc le premier exercice, la dynamique d'un point matériel soumis dans un certain référentiel R0, soumis à une résultante de force F dont les composantes sont grand X, grand Y, grand Z. Alors, maintenant, on va admettre que nous savons que ce système peut être décrit au maximum par 3 coordonnées généralisées. Admettons que ces coordonnées généralisées sont X, Y et Z. La puissance virtuelle, c'est-à-dire toutes les liaisons sont considérées comme des liaisons complémentaires. Alors la puissance virtuelle s'écrit alors sous cette forme, parce que la vitesse généralisée est une vitesse dans laquelle on ignore les liaisons. Alors, il est donc clair, comme la puissance est donnée par cette expression-là, alors les QI sont automatiquement égales aux composantes de la force. QX est égal à grand X, c'est-à-dire la composante de X point étoile, la composante de Y point étoile, la composante de Z point étoile. On obtient donc les forces généralisées. Bon, l'énergie cinétique se calcule réelle, donc c'est 1/2 de mx point au carré, ainsi de suite. Cette énergie cinétique est une énergie qui n'est pas compatible avec les liaisons, donc. Alors on va admettre donc 2 cas. Le premier cas, le point matériel M est astreint à rester sur une surface d'équation suivante. Puisque nous avons une seule équation de liaison, alors nous devons utiliser automatiquement un seul coefficient multiplicateur. Donc le degré de liberté, il est égal à 2. Pas de problème. Alors construisons maintenant
les coefficients HGI à partir de la liaison qui est le nom ici. On dérive par rapport au temps et on obtient ce résultat. On sait qu'elle est égale, que ce résultat est égal à gradient de f scalaire v. Bien. Ce qui montre alors que les forces généralisées sont lambda fois d rang f sur d rang qi, c'est-à-dire x par exemple, puis y, puis z, en multipliant par le multiplicateur lambda. Bien. Les équations de Lagrange avec multiplicateur, on sait qu'elles s'écrivent de manière générale sous cette forme-là, dans laquelle QI plus QIL pour la coordonnée x s'écrit égal à grand X plus lambda d2f sur d2x. Et on peut faire ça pour toutes les autres coordonnées. Pour QI égale X, pour QI égale Y, pour QI égale Z. On obtient donc les forces généralisées sous cette forme-là. Et quand on dérive l'énergie cinétique sous cette forme-là, comme T est indépendant de QI, il reste alors tout de suite M ici fois l'accélération. Donc, on obtient la relation suivante en général. Donc, c'est M fois l'accélération qui est égale à la force plus lambda gradient de F. Bien. Alors, la réaction R est égale, le point M est astreint à rester sur la surface, donc il subit une certaine réaction par cette surface. Et cette réaction n'est autre que lambda gradient de F. Et nous savons donc que c'est une réaction qui est normale à la surface d'appui, d'après la mécanique 1. Et c'est confirmé donc par la méthode des multiplicateurs. Bien. Deuxième cas, le point M est astreint à rester sur une courbe d'équation f de x, y, z égale 0 et g de x, y, z, t égale 0. Comme on a donc deux équations de liaison, le degré de liberté du système est égal à 1. Les équations de liaison donnent donc, la première équation donne cette équation-là, la deuxième équation de liaison donne cette dérivée-là. Quand on la dérive par rapport au temps, on obtient ce résultat, donc c'est la dérivée normalement virtuelle. On doit utiliser donc deux multiplicateurs, lambda 1 pour f et lambda 2 pour g. Et on écrit les équations de Lagrange sous cette forme. Donc les QI sont toujours x et les QIL c'est lambda 1 d rang f sur d rang x plus lambda 2 d rang g sur d rang x pour la coordonnée x. Ainsi de suite. La forme des équations que l'on obtient ici, vectorielle, est donnée par la relation suivante. C'est-à-dire que la masse fois l'accélération est égale à la force donnée, plus la réaction de la surface 1, F, et la réaction de la surface 2, et l'intersection des deux surfaces n'est autre que la ligne suivi par la trajectoire suivie par le point M. Et on peut dire alors que cette partie-là, c'est la réaction de F, et l'autre, c'est la réaction de G. Et R égale RF plus RG doit être porté par la normale à l'intersection des deux courbes, c'est-à-dire à la ligne de trajectoire. Bien, donc la méthode est très simple. On prend les équations de liaison. S'ils sont holonomes, on les rend non holonomes et on les écrit en virtuel. Les équations non holonomes, on les écrit en virtuel. On a donc des coefficients pour chacune des vitesses généralisées. Et on multiplie chaque liaison par lambda 1, lambda 2, ainsi de suite. Si on a deux liaisons, on multiplie par lambda
1 pour la première et lambda 2 pour la deuxième, ainsi de suite. Et on construit donc les forces généralisées et on écrit les équations à partir de l'énergie cinétique comme c'est dit dans le théorème de Lagrange, puis et on fait l'égalité entre la force généralisée et les équations obtenues. Et c'est terminé donc. Ce n'est pas difficile, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.